Hello les Shape Yogi, petit live improvisé aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi, en fait, il n'y a pas meilleur exemple que le yoga comme discipline dans laquelle il y a des objectifs. Et pourquoi, fondamentalement, dans le yoga, il y a un objectif. Alors, je sais que ça va peut-être ça ramener une certaine chair de poule ou faire hisser les poils chez certains d'entre vous par le terme objectif avec yoga, mais vous allez voir, je vais vous expliquer avec preuve à l'appui pourquoi il n'y a rien de plus orienté en termes d'objectif que le yoga. Donc pour tous ceux qui sont en live, vous pouvez mettre un petit hashtag live, et pour tous ceux qui sont en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Coucou mon cœur. Alors, en fait, au yoga, très souvent, j'entends dire, on est là sans trop avoir d'objectif. On ne sait pas trop pourquoi on fait du yoga, parce que ça peut nous faire du bien, ou voilà, parce que c'est à la mode, ou parce que, voilà, juste un moment pour nous ressourcer. Tout ça, c'est très bien. À aucun moment, je dis que c'est quelque chose de mauvais, bien au contraire. Mais j'ai juste envie de vous remettre la philosophie du yoga au cœur de ce live et au cœur de mon groupe, en vous expliquant pourquoi, bah, finalement, toutes les personnes qui vous disent qu'il n'y a pas d'objectif derrière la pratique du yoga, fondamentalement, c'est faux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on pratique le yoga, à la base, yoga veut dire union. Et je ne vais pas vous faire un cours entier de philosophie du yoga, c'est réservé à nos formations de professeurs, mais simplement, dans le yoga, dans la philosophie du yoga, c'est les textes du yoga, ok? Il y a 8 piliers, c'est comme un petit peu 8 étapes dans le yoga. Ces 8 piliers sont progressifs, d'accord? La philosophie du yoga, elle tourne un petit peu autour des différents éléments qu'il peut y avoir dans la vie. C'est-à-dire que il y a un des piliers qui va un petit peu réguler comment on se comporte vis-à-vis de la société. Alors c'est des choses très basiques, hein, comme ne pas voler, ne pas faire des choses mal. Enfin voilà, l'idée c'est de vraiment avoir un bon comportement tout simplement. Après, le yoga va aussi régir un petit peu notre comportement personnel, donc que ce soit le fait de manger d'une bonne manière, que ce soit le fait de se contenter de ce qu'on a, enfin voilà, que des choses très positives. Et après, il y a d'autres piliers qui progressent au fur et à mesure dans ce qu'on pourrait appeler la pratique du yoga, qui sont du coup les asanas, la pratique physique du yoga. Donc quand vous suivez en fait finalement un cours de yoga, il y a le travail de la respiration, il y a le travail de la concentration en fait, ce qui amène un petit peu vers l'état méditatif. Et tout ça en fait, ça nous permet de monter dans les différents piliers du yoga. Je rentre pas du tout en détail dedans, ni je n'explique pas du tout tous les piliers, mais simplement le dernier pilier qui s'appelle samadhi. Donc on peut appeler ça, ça a plusieurs traductions, mais on peut appeler ça un petit peu l'illumination ou un peu trouver la sorte de vérité, enfin voilà. Mais c'est un petit peu en fait c'est le but du yoga, en fait, à la base. Le yoga, quand quelqu'un pratique le yoga, quand on est dans une philosophie du yoga, quand on suit cette philosophie, le but c'est d'atteindre samadhi, en fait. Alors, ça veut pas du tout dire que faut que ça soit le but de chacun d'entre nous, ok? Moi, mon but, c'est pas du tout d'atteindre Samadhi. Si je voulais atteindre Samadhi, il faudrait que j'habite seul dans une grotte, il faudrait être isolé du monde et se dévouer 100% à sa pratique de la méditation, de sa pratique physique, etc., du yoga. Donc, je vous dis pas du tout d'avoir cet objectif-là, d'atteindre Samadhi. Simplement, à la base, le yoga est conçu et toutes les pratiques qui sont faites, en fait, quand on fait des postures de yoga, quand on fait de la respiration, quand on fait de la méditation, en soi, on fait pas du yoga. On utilise ces différents outils pour chercher à être dans cet état d'union, donc dans cet état du yoga, l'union avec le corps, l'esprit, le cœur, le souffle, tout ça. Tout ça, c'est des outils en fait, que vous fassiez du yoga dynamique, du yoga doux, que vous fassiez des pranayamas, les exercices respiratoires. Tout ça a pour but de vous amener en fait vers cet état de yoga et vers justement samadhi. Alors, je ne vais pas rentrer en détail de ce que c'est samadhi, ça serait un peu compliqué et parfois ça peut vous faire un peu peur. Mais voilà. L'idée, en fait, c'est simplement de vous dire que fondamentalement, le yoga, c'est un objectif. C'est d'atteindre l'état de yoga et d'atteindre samadhi. Donc, pourquoi je voulais faire ce live? Simplement pour vous rappeler que, bah, moi, il y a beaucoup de choses que j'aime pas entendre et en fait, dans la communauté, on va dire, du yoga, notamment le fait que il faut pas avoir d'objectif au yoga, par exemple.
pour moi, chacun peut avoir sa raison de pratiquer le yoga, personne ne peut juger, ok? Si votre raison de faire du yoga, c'est juste parce que c'est à la mode et ça fait bien, grand bien vous fasse. Au moins, vous retirerez les bienfaits du yoga et c'est très bien. Si votre but, c'est juste de vous détendre et qu'il n'y a aucun objectif, entre guillemets, derrière, si ce n'est se détendre, qui en soi est un objectif, eh ben, c'est très bien, en fait. Personne ne peut vous juger et ne laissez surtout personne vous juger. Ce que j'ai simplement envie de vous dire, c'est que le yoga, quand même, selon, en tout cas, ce que je peux ressentir, il y a quand même une sorte un petit peu d'école de la bonne pensée et, euh, et malheureusement, en fait, les gens se permettent, les professeurs, les philosophes du yoga, entre guillemets, se permettent à tort de mettre certaines limites au yoga. Et c'est des choses qui, moi, m'énervent beaucoup. Enfin, je m'en détache, mais ce qui m'énerve, c'est pas que ces personnes disent ça, c'est que des personnes puissent l'entendre. Et ce qui est important, c'est que chacun peut avoir sa philosophie du yoga. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, par exemple, faire une balade dans la forêt et être présent au moment, pour moi, c'est faire du yoga. On utilise l'outil de la balade pour être dans cet état de présence et faire du yoga, par exemple. Et aujourd'hui, j'entends des gens des fois dire: Ah, mais dis donc, tes équilibres là, c'est pas du yoga, c'est de l'acrobatie. Mais je vais pas chercher à convaincre ces gens-là, je m'en fiche complètement en fait. J'ai pas besoin d'eux dans ma vie. Mais qui es-tu pour dire que c'est du yoga ou ce n'est pas du yoga? D'accord? Le yoga n'appartient à personne. C'est avoir un ego surdimensionné de dire que telle pratique-là qu'on amène n'est en soi pas du yoga ou que telle posture n'est pas du yoga ou pas. Parce qu'en soi, personne d'autre que la personne qui pratique peut le savoir. Ok? Par exemple, pour moi, faire un handstand, donc un poirier, ça me permet d'être vraiment présent au moment, ça me permet d'être centré sur ma respiration, centré sur mes sensations physiques et d'être tellement concentré dans mon équilibre et mes sensations que je pense pas à autre chose. Je suis vraiment dans le moment présent. Donc pour moi, le handstand, c'est faire du yoga. Ok? À l'inverse, si quelqu'un aujourd'hui est très frustré quand il veut faire un équilibre, qui se bloque ou autre, et ben il n'est pas dans un état de yoga en fait quand il va pratiquer son handstand. Donc pour lui, ça ne sera pas du yoga. Pour moi, oui. Pour quelqu'un qui fait du cirque et qui vient faire des handstands, lui, son objectif, ça va être simplement la performance. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il soit performant sur son spectacle de cirque. Donc il n'est pas en train de faire du yoga. Il se conditionne pour ramener une performance. Moi, c'est pas mon cas au yoga. Je suis là pour ressentir ce qui se passe dans mon corps. Et c'est la même chose pour tout. Vous pouvez être en tailleur et être en train de penser à tout ce qui se passe dans votre journée et vous n'êtes pas du tout en train de faire du yoga. À l'inverse, vous pouvez être en tailleur et être sur le ressenti du moment présent et être en train de faire du yoga. Ok? Alors bien sûr, il y a beaucoup d'aspects marketing qui sont complètement merdiques. Je préfère dire que les choses comme elles sont, comme par exemple mélanger beer yoga, du yoga avec de la bière ou yoga avec je sais pas quoi, comme yoga avec du, du, du rock en même temps ou je sais pas quoi. En fait, ou n'importe quel type de distraction, en fait, ça, là pour le coup, on devient sur quelque chose de marketing, d'accord? On peut pas être bourré en train de faire du yoga, c'est pas possible, ok? Euh, Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est avant tout important, c'est comment vous ressentez la chose à l'intérieur de vous. Il ne faut pas du tout laisser les gens juger pour vous ce qu'est ou pas du yoga, ok? Euh, je ne cherche pas à convaincre les gens que ma pratique c'est du yoga ou que c'est pas du yoga, je m'en fiche complètement. Ils peuvent penser les gens ce qu'ils veulent, mais yoga et rock ou ça, non. Non, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut être un amusement d'aller faire du yoga, par exemple, avec quelqu'un qui va hurler derrière ou j'en sais rien. Et ça peut être très bien comme divertissement, juste, on peut pas être dans du yoga à ce moment-là, ok? Et chacun va avoir ses pratiques et chacun ressent la chose comme il l'entend. Ce que j'ai simplement envie de vous dire, c'est qu'à la base, rien n'est plus orienté comme objectif que la pratique du yoga. Donc, voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça aura pu vous aider, surtout à affirmer ce que vous pensez être juste et ne pas laisser certaines personnes dicter les choses. Et en ce qu'il en est de la pratique physique, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que moi, ce qui me permet, par exemple, d'être vraiment dans mon état de yoga, c'est pouvoir challenger un petit peu mon état physique, pour pouvoir permettre d'être vraiment sur le moment présent. Et par exemple, peut-être pour vous, faire une posture
Par exemple, la posture du corbeau, on équilibre sur les mains la posture du corbeau, ça va être pour vous peut-être un challenge. Et ce challenge-là, si vous le prenez de la manière yoga, ça va vous permettre d'être vraiment concentré sur le moment présent, concentré sur ses sensations physiques, sur son souffle, sur le moment. Mais par exemple, moi, si je fais une posture du corbeau, je peux rester longtemps dedans. Et en fait, c'est pas assez challengeant, on va dire, pour moi, pour que mon esprit automatiquement soit dans le moment présent. Je peux être en train de penser à autre chose si je suis en train de faire ma posture du corbeau. Alors que, bah, par exemple, si je fais un handstand, euh, si je veux rester longtemps dans mon handstand, je dois être focus dedans. Ok. Avant, pour moi, juste essayer de faire un handstand quand je maîtrisais pas encore cette posture, ça me forçait à être complètement concentré. Maintenant, vu que c'est une pratique qui est beaucoup plus ancrée pour moi, bah, si je veux vraiment être sûr d'être 100% concentré dans mon handstand, bah, par exemple, il faut que j'essaie de faire un handstand à une main. Ou alors, il faut que je ferme les yeux dans mon équilibre. Et voilà, ce qui est important, c'est que ce qui est challengeant pour vous ne l'est peut-être pas pour moi. Et ce qui est challengeant pour moi ne l'est peut-être pas pour vous. C'est ça qui est important de comprendre. Et aujourd'hui, personnellement, j'ai plus de facilité à trouver l'état de yoga à travers le mouvement, parce que je vais avoir plus de facilité à être dans l'état présent, que par exemple en étant assis en faisant une très longue méditation, parce que mon esprit va avoir tendance à plus vite bouger. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et j'espère que ce live qui change un petit peu d'habitude vous aura plu. Et je vous dis à très vite. N'hésitez vraiment pas à me mettre un petit commentaire.